Dans un silence parfait, assourdissant, glacial, la planification énergétique de la France, dite PPE3, a été décrétée. Pourtant, elle engage la France, notre grand pays, pour 10 ans et pour presque 300 milliards d'euros. Un simple décret, pas une loi, pas un vote du Parlement, pas un référendum, un gouvernement sans majorité, sans appui populaire, à bout de souffle, a choisi de contourner le Parlement pour engager le pays sur une trajectoire lourde, longue et irréversible. Vous transformez notre Assemblée en un théâtre d'ombre. Vous abîmez notre démocratie. Vous méprisez. Vous abandonnez les Français. La résignation est partout, dans tous vos discours, dans toutes vos idées, dans toutes vos décisions. Et cette fin de règne est interminable, laborieuse. Désormais, c'est la technocratie qui gouverne. Tout est plié d'avance. Sic transit gloria mundi. Ainsi passe la gloire du monde. Mais nous refusons votre culture du mépris. Mépris de la vérité, mépris des institutions et surtout mépris des Français. Ils ne sont pas des moutons, contrairement aux propos de M. Macron. Tout d'abord, vous nous avez menti sur la méthode. Vous avez volontairement laissé traîner les débats pour nous sortir un 49.3 déguisé. Un 49.3 de bazar, un 49.3 de carnaval. Ça tombe bien, c'est le carnaval de Nice. Vous choisissez de bâillonner l'Assemblée. Vous avez également menti en ignorant 2 rapports alarmants, dont celui de l'EDF sur la modulation publié le 16 février dernier. Vous avez refusé d'écouter les mises en garde des élus, des experts, des scientifiques, des anciens dirigeants de la filière énergétique ou encore des membres de l'Académie des sciences. Quand Henri Proglio, André Merlin ou Louis Gallia parlent, celui qui ne sait pas devrait écouter. Ensuite, vous vous êtes compromis et accoquiné avec la gauche et l'extrême gauche. Vous êtes vautré devant les lubies écolos. Vous êtes soumis à l'Union européenne qui impose son électricité, son prix de l'électricité. Un prix fixé en fonction de la production allemande, jusqu'à donner notre électricité. Et tout ça avec l'argent des Français. Mais le plus insoutenable, c'est que vous avez continué la funeste politique de François Hollande. Accélération des énergies intermittentes, menace sur la durabilité de nos centrales nucléaires, doublement du prix de l'électricité en 10 ans et finalement destruction de notre industrie. Enfin, vous avez renoncé à notre souveraineté énergétique. Nous avons hérité des 30 glorieuses d'une électricité compétitive et décarbonée, celle du nucléaire et de l'hydroélectricité. Les choix de cette PPE3 sont une rupture majeure. D'abord, une rupture sur notre souveraineté. Importation des panneaux photovoltaïques chinois, des éoliennes chinoises, des batteries chinoises. Vous remettrez notre indépendance énergétique entre les mains des Chinois. Mais aussi son contrôle grâce aux onduleurs qui sont accrochés à ces matériels venus de Chine et pilotables même depuis Pékin. Vous allez injecter 300 milliards d'argent français dans le développement de l'industrie chinoise. Ensuite, une rupture énergétique. La nature étant ce qu'elle est, n'en déplaise aux écolos, nous ne maîtrisons ni la force des vents, ni l'intensité du soleil. La production de ces énergies intermittentes est décorrélée de la consommation. On a du soleil l'été en plein jour, alors que la demande est principalement le soir d'hiver. Pareil pour les éoliennes. Elles ne fonctionnent pas quand le vent est trop faible et peuvent prendre feu quand il est trop fort. Et bientôt, les écolos, vous nous demandez de subventionner des machines à souffler sur les éoliennes et des lanternes pour éclairer les panneaux photovoltaïques. Enfin, une rupture environnementale. Les éoliennes et les panneaux photovoltaïques empoisonnent la vie des riverains, enlaidissent nos paysages, polluent nos sols, détruisent les écosystèmes sur la terre comme dans les mers, tuent les oiseaux. Ces matériels importés par cargo sont gorgés de PFAS et de terres rares extraits parfois par des enfants.
Par ailleurs, on ne sait pas encore recycler ces matériels et on se retrouve à devoir maintenant enfouir les pales d'éoliennes. Pourtant, la PPE 3 prévoit de multiplier par 15 le nombre des éoliennes en mer et par 4 les panneaux photovoltaïques. Le clou du spectacle, c'est le renouvellement des parcs éoliens existants. Il va falloir démonter ces éoliennes, les recycler, on ne sait pas comment, et creuser de nouvelles fondations plus importantes. Le tout pour accueillir des matériels venus à nouveau de Chine. Cette décision des Mozart de la finance va faire passer en 10 ans le tarif du mégawatt de 40 € à 100 €. Le système est bancal. Les Français financent des énergies intermittentes. Nous n'utilisons aujourd'hui que 67 % des capacités de nos centrales nucléaires contre 95 % en moyenne au niveau européen. Nos centrales sont devenues des variables d'ajustement des pics et des creux de la production de l'énergie intermittente. Cette modulation les use prématurément et le coût n'a bien évidemment pas été chiffré. Plutôt que d'envoyer 300 milliards vers l'industrie chinoise, nous devrions flécher vers l'industrie nucléaire et hydroélectrique française, source d'emplois, de richesses et de souveraineté. L'excellence de ces filières françaises permet surtout un prix de l'électricité stable et des exportations pour notre industrie. En réalité, il faut redonner de véritables perspectives avec la fin du dogmatisme vert, avec la relance du nucléaire et de l'hydroélectricité française, avec la stabilité des prix électriques, avec un mégawatt-heure entre 40 et 60 € maximum. Ce sont des conditions pour retrouver un avantage concurrentiel pour notre industrie. En bref, les entreprises ont besoin d'une règle de cadrage, d'une vision sur du long terme afin d'investir. Alors, vous agissez en idéologue. Nous agissons, nous, pour le bien des Français. Ceux qui ont vu leur facture d'électricité doubler ces dernières années et ne même plus être capables de les payer. 36 % d'entre eux ne peuvent même plus régler leur facture d'électricité. Les Français ne vous aiment pas. Les Français ne vous aiment plus. Vous les fatiguez, vous désespérez les entrepreneurs. La France qui travaille, pour la France qui produit, pour la France qui décide, pour la France. Monsieur le Premier ministre, Aznavour disait « Il faut savoir quitter la table lorsque l'amour est desservi, sans s'accrocher l'air pitoyable et partir sans faire de bruit. » Nous voterons la motion de censure portée courageusement par le RN. Vive la République et vive la France!